Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Nous prenons les versets 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couchant. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toute la famille de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveillera de son sommeil, et il dit certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva, de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que l'Éternel le bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes encore dans la joie pour la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous avons toujours dit qu'avoir le souffle de vie, c'est une grâce venant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venir aussi en sa présence, c'est la grâce qui vient de Dieu lui-même. Amen. Écouter la parole de Dieu avec joie, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tous. Amen. Quelqu'un peut aller à l'église, mais pour écouter la parole, il n'aime pas écouter la parole. Quelqu'un peut aller à l'église, il chante bien, il danse pour le Seigneur, mais quand le moment de la parole arrive, il commence à dormir. C'est qu'il ne comprend pas pourquoi il vient à l'église. Voilà pourquoi nous disons qu'écouter la parole de Dieu avec empressement, avec joie, c'est une grâce qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voulons parler du voyage de Jacob et de son songe. Le samedi passé, en parlant de la stérilité de Saraï, on avait dit que cette stérilité parlait de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël par le sang des animaux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'alliance qui est stérile, mais nous sommes dans l'alliance qui donne la vie éternelle. Et cette alliance, c'est l'alliance qui a été conclue avec le sang du Seigneur Jésus-Christ.
Et ce sang-là, c'est un sang du pardon. Voilà pourquoi l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est une alliance du pardon. De la même manière que le Seigneur nous a pardonné, nous aussi nous devons nous pardonner mutuellement. Amen. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous lui pardonnons. Même s'il ne veut pas accepter notre pardon, mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Alors nous disons ceci. Quand vous lisez Exode chapitre 2, quand il a appelé Moïse dans les buissons ardents, Moïse a voulu connaître les noms de Dieu. Dieu lui a dit, va dire à mon peuple que mon nom c'est Jésus. Et il a ajouté pour dire, tu vas leur dire que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et nous avons déjà expliqué cela par rapport à la foi qu'avait Abraham, la foi qu'avait Isaac et la foi qu'avait Jacob. Et aussi par rapport à la promesse. Ces trois ici avaient la foi que tout ce que Dieu avait dit s'accomplira certainement. Voilà pourquoi tous ceux qui prient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils doivent avoir la même foi avec eux. De la même manière qu'ils ont cru que Dieu va leur donner une cité ayant des fondements solides, de la même manière que nous aussi nous devons croire de cette manière-là. Et la cité que le Seigneur va nous donner, c'est une cité qui ne sera jamais détruite par un homme. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est lui qui veille en vain. Les villes de ce monde, les cités de ce monde, ce sont des villes et des cités construites par les hommes. Voilà pourquoi elles peuvent être détruites à n'importe quel moment. Mais la cité ayant des fondements solides, cette cité ne sera jamais détruite. Alors, lisons un peu Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je suis au verset 3. Genèse chapitre 12. Je lis le verset 3. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Abraham. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous lisons maintenant Genèse chapitre 22. Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Genèse chapitre 22. Nous lisons le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous ajoutons Genèse 28. Genèse chapitre 28. Nous lisons le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Alors nous disons ceci. Quand Dieu appelle Abraham, il va dire à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La même promesse, la même parole que Dieu avait dit à Abraham,
C'est la même parole qu'il va dire sur Isaac. Il va dire sur Isaac que toutes les nations de la terre seront bénies en Isaac. Et la même parole, le Seigneur va la dire à Jacob. Il va dire toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais quand le bien-aimé Paul vient, il dit ceci. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Paul dit ceci. Paul dit, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, le frère Paul vient, il va dire que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc, pour dire que, pour que tu sois béni, il faut être en Christ. Donc, quand Dieu disait que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham, ou soit en Isaac ou en Jacob, Dieu voyait le Seigneur Jésus. Pour dire que tu ne peux pas être béni si tu n'es pas en Christ. Donc, la véritable bénédiction, c'est quand on est en Christ. Voilà pourquoi quand nous parlons de Jacob, nous ne voyons pas Jacob homme, mais nous voyons le Seigneur Jésus. Amen. Puisque c'est en Jésus qu'il y a la véritable bénédiction. Alors, Jacob devait faire un voyage pour aller se marier. De la même manière aussi, le Seigneur devait faire aussi un voyage pour aller trouver une femme. Donc le Seigneur devait quitter le ciel pour venir ici, en fait de trouver une femme. Lisons une écriture pour confirmer que Dieu voyage aussi. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7. Là, nous sommes au verset 6. Le Seigneur dit, mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente. Vous voyez ça? J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Donc Dieu voyage aussi. Mais quand Dieu voyage, il voyage dans une tente. Or la tente c'est un corps. Selon ce que le frère Paul a expliqué. Dieu, le Seigneur Jésus, pour venir ici, il a utilisé des différents corps. Les corps des prophètes. Le Seigneur a été dans Abraham. Il a été dans Isaac, il a été dans Jacob, il a été dans Moïse, il a été dans Ésaïe, il a été dans tous ces prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Et en fin de compte, lui-même est apparu. Alors, de la même manière que Jacob devait voyager pour aller chercher une femme, de la même manière le Seigneur Jésus devait aussi faire un voyage pour venir chercher une femme. Alors, Jacob, dans son voyage, l'écriture témoigne qu'il est arrivé quelque part, il s'est endormi. Il s'est endormi. Quand il s'est endormi, c'est alors qu'il a eu un songe. Dans le songe, il va voir une échelle appuyée sur la terre. Et au sommet de l'échelle, il a vu l'Éternel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle.
Quand Jacob se réveille, il va dire, et réellement Dieu est enseigné ici. Et il va dire que c'est ici la porte dessus. Alors nous lisons maintenant Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous lisons le verset 50. Jean 1er, verset 50. Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que j'étais sur le figuier, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Nathanaël que qui verra désormais des grandes choses. Et ces grandes choses-là, c'est quand le ciel sera ouvert et les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Or, Jacob, lui, il a vu dans son songe une échelle sur laquelle montaient les anges et descendaient. Donc c'est alors que nous allons comprendre que l'échelle que Jacob avait vue, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est-à-dire que c'est le Seigneur Jésus qui est la véritable échelle sur laquelle les anges peuvent monter et descendre. Donc l'échelle que Jacob avait vue, cette échelle reliait la terre et le ciel. Pour dire que c'est lui qui relie la terre et le ciel, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Et cette échelle-là était tout un chemin qui quittait la terre pour aller au ciel. Donc cette échelle-là était tout un chemin qui devait prendre les gens de la terre et les amener au ciel. Et les gens du ciel les amener sur la terre. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas deux. Un seul chemin pour aller au ciel. Il n'y en a pas deux. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que si vous ne croyez pas en moi, vous n'irez pas au ciel. Tous les prédicateurs qui sont venus de Dieu, tous sont en train de montrer au peuple un seul chemin, qui est le Seigneur Jésus. Amen. Quand un prédicateur ne vient pas de Dieu, il va, au lieu de montrer au peuple le chemin, il va dans son enseignement montrer que si c'est lui qui est le chemin. Si vous ne croyez pas en lui, vous n'allez pas au ciel. Mais nous disons qu'il y a un seul chemin. Amen. Nous lisons 1 Timothée. Nous lisons 1 Timothée. Premier Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous sommes au verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, il n'y a pas de médiateur. Il y a un seul. Ce médiateur-là, son nom, c'est le Seigneur Jésus. C'est ce médiateur-là qui relie le ciel et la terre. Voilà quand vous rentrez dans l'ancienne alliance. Dieu avait utilisé la tribu de Lévi pour parler du Seigneur Jésus qui devait venir. C'était Lévi qui pouvait relier le peuple et Dieu. Ça, c'était juste une figure des choses qui devaient venir. Puisque Lévi était un homme comme nous, un homme né d'une femme,
un homme né de péché. Mais quand nous parlons de Lévi dans la Bible, nous ne voyons pas Lévi homme, mais nous voyons le véritable Lévi qui est le Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est lui qui est le médiateur. En dehors de lui, il n'y a pas un autre médiateur. C'est lui qui relie la terre et le ciel. C'est le Seigneur Jésus qui est la véritable échelle que Jacob a vécue. Alors quand Jacob maintenant se réveille de son sommeil, il va dire que c'est ici la maison de Dieu. Ah. Donc, là où il y a l'échelle, c'est ça la maison de Dieu. Vous voyez? Et il va appeler cette maison de Dieu Bethel. Il y a aussi certaines églises aujourd'hui qui se nomment Bethel. C'est à partir de cette écriture. Donc, Bethel qui veut dire maison de Dieu. Il va appeler ça maison de Dieu. Et la maison de Dieu, selon la pensée qui était dans Jacob, Dieu voyait le Seigneur Jésus qui est la maison de Dieu. Amen. Puisque c'était en lui où habitait Dieu dans sa plénitude. Voilà pourquoi on l'a appelé Jésus comme étant la maison de Dieu. Voilà pourquoi quand Salomon construisait le temple, qu'il a appelé la maison de Dieu, ce temple-là avait le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Puisque Salomon avait dit, si ton peuple d'Israël a péché, qu'il entre dans cette maison, il s'humilie, écoute sa prière. Il a même dit, même quand les étrangers qui sont loin viendront dans cette maison et te prient, écoute leurs prières. Donc Salomon voyait déjà aussi les gens des nations qui devaient venir à la véritable maison qui est le Seigneur Jésus. Donc la maison physique ne pouvait pas pardonner, mais celui qui pardonne, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi c'est le Seigneur Jésus qui est venu avec l'enseignement du pardon. Voilà pourquoi le frère Paul et même le Seigneur Jésus a dit que le pardon des péchés et la repentance seront prêchés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a un seul nom qui pardonne. Amen. Il y a un seul nom qui est le chemin, un seul nom qui est l'échelle. Donc si tu veux monter au ciel, il n'y a pas deux échelles, il y a une seule échelle. Amen. Il y a un seul médiateur qui est Jésus-Christ, homme. Amen. Alors, il va dire que nous rentrons là-bas, Genèse 28. Nous rentrons là-bas pour voir encore ce que Jacob avait dit. Jacob avait encore dit ceci. Genèse chapitre 28. Il va dire au verset 17. Il y perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Voilà. Il dit que c'est ici la porte de cieux. C'est que le ciel, ou soit le ciel a une porte. Ok? Le ciel a une porte. La porte, c'est pour fermer et ouvrir. Voilà, quand vous lisez Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, vous lisez le verset 1er. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les cieux. Voilà. Donc, le ciel a une porte. Si le ciel a une porte, c'est que le ciel est comparable aussi à une maison. Alors, Jacob dit c'est ici
la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Or, quand il dit que c'est ici la porte des cieux, il parlait de l'échelle qu'il a vue. Puisque quand vous lisez Jean chapitre 1er, au verset 52, le Seigneur dit à Nathanaël que désormais tu verras le ciel ouvert. Donc si le ciel est ouvert, c'est pour dire que le ciel était fermé. Donc c'est que la porte du ciel est ouverte. Ok? La porte du ciel doit être ouverte. Et celui qui doit ouvrir la porte du ciel, c'est qui? Nous sommes là hébreux. C'est ici la maison de Dieu. Et cette maison, nous disons, c'est le Seigneur Jésus. C'est ici la porte des cieux. Et nous disons que cette porte, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, par la route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez ça? Nous avons une libre entrée dans les sanctuaires. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Bon. C'est que le voile ici fermait la route. Et le voile, le frère Paul dit, au travers de sa chair. Donc, selon l'Écriture, nous comprenons que la chair du Seigneur Jésus, son corps là, était aussi un voile qui pouvait empêcher l'homme d'aller dans les sanctuaires. Il fallait ouvrir ces voiles-là pour que l'homme puisse entrer. Voilà pourquoi, quand il est monté à la croix, quand vous lisez Matthieu chapitre 27, l'Écriture dit, quand il a poussé le deuxième cri, il a expiré, c'est alors les voiles du temple se déchira en deux. Et comment ces voiles s'est déchiré? L'Écriture dit que ça s'est déchiré du haut en bas. Vous voyez ça? Donc ça a commencé à partir du haut vers le bas. Or, le haut, c'est ça le ciel. Donc il y a une déchirure au ciel. C'est cette déchirure-là dont la déchirure du temple, c'est la déchirure même du corps du Seigneur Jésus. Donc quand le corps du Seigneur Jésus est déchiré, c'est ça la porte qui est ouverte pour que nous puissions entrer librement dans le royaume des cieux. Aussi longtemps que son corps n'était pas encore déchiré, le ciel est encore fermé. Voilà pourquoi il pouvait dire à Nathanaël, désormais, tu verras le ciel ouvert. Alors, remarquez que Jacob a vu l'échelle quand il dormait. Or, le sommeil dans la Bible parle de la mort. Il a vu le ciel ouvert quand il dormait. Voilà, nous disons ceci, que le ciel s'est ouvert à la mort du Seigneur Jésus. Avant la mort du Seigneur Jésus, le ciel n'était pas ouvert. Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même pouvait dire, quand il est venu, il a dit, personne n'est monté au ciel. C'est là où nous comprenons que même Enoch n'était pas monté, même Élie n'était pas monté au ciel.
Puisque le Seigneur a dit, personne n'est monté au ciel. Lisons un peu ça. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vous voyez ça? Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Personne n'est monté au ciel. Donc ici, c'est comme il est en train de contredire la montée d'Élie et la montée d'Enoch. Puisque dans l'ancienne alliance, nous voyons Enoch monter et nous voyons Élie monter. Mais ici, le Seigneur dit, personne n'est monté au ciel. Nous confirmons ce que le Seigneur a dit. Amen. Puisque le ciel était encore fermé, le ciel a été ouvert à la croix. Donc Élie et Enoch n'étaient pas montés. Mais nous allons comprendre que Enoch et Élie étaient seulement l'image des choses qui devaient venir. Puisque personne ne peut monter au ciel s'il n'est pas encore mort. Il faut d'abord mourir. Là c'est le Romains chapitre 9. Il faut d'abord mourir et puis monter. On ne peut pas monter au ciel dans ces corps ici. Et le Seigneur dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc quand le Seigneur parlait, il était où? Il était sur la terre. Mais il dit que le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Vous voyez? Lui qui est sur la terre, il dit personne n'est monté au ciel si c'est lui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Ah bon? C'est-à-dire que c'est lui qui était sur la terre là. C'est lui qu'on voyait sur la terre. Il était aussi au même moment au ciel. Amen. Puisque notre Dieu est capable de se partager. Il est avec toi ici. Il est aussi avec tes frères à la maison. Amen. Il est aussi avec tes frères au Canada. Il est aussi avec ta femme quelque part. Puisque le Seigneur que nous prêchons, aujourd'hui, il est esprit. Il est descendu les jours de la Pentecôte sous forme de l'Esprit Saint et il s'est partagé dans les apôtres. Et jusqu'aujourd'hui, il est dans tel, il est dans tel. C'est là où ça complique beaucoup de nos frères de l'église musulmane où ils disent que si Jésus est Dieu, quand il était mort, qui dirigeait le monde? Mais nous disons que Dieu ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. C'était le corps qui avait porté nos péchés, qui était mort. Mais lui était vivant. Voilà, lui-même pouvait témoigner que les fils, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, les fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous terminons par Romains. Romains, je crois que je vais trouver l'écriture. Romains chapitre 10. Un instant, je trouve l'écriture.
Éphésiens chapitre 4, verset 9. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Vous voyez? Qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez ça? Quand on dit il est monté, c'est-à-dire qu'il est descendu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux et en fait de remplir toutes choses. Voilà. Nous disons que quand on dit qu'il est monté, cela veut dire qu'il est descendu. Ok? Quand on dit qu'Enoch est monté, cela veut dire qu'il est descendu. Puisque le frère Paul explique que signifie il est monté. Il est monté veut dire il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter aussi longtemps que tu n'es pas encore descendu. Il faut d'abord descendre pour monter. Et celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté pour remplir toutes choses. Et cet homme-là s'appelle le Seigneur Jésus. Alors, en bref, nous disons, l'échelle que le frère Jacob avait vue, sur laquelle montaient les anges descendaient, cette échelle s'appelle Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui relie la terre et le ciel. En dehors de lui, il n'y a pas un autre médiateur. Il y a un seul médiateur. Voilà pourquoi tous les prédicateurs du monde entier, tous ceux qui sont venus de Dieu, tous ceux qui ont reçu le mandat de Dieu, doivent prêcher un seul nom. Ils doivent montrer au peuple qu'il y a un seul médiateur, qu'il y a une seule échelle, et l'échelle, son nom, c'est Jésus-Christ. Et remarquez bien aimé, Jacob, dans son voyage, il va prendre une pierre pour en faire, comment on dit? Les cheveux. L'oreiller, pilot en anglais. Mais un homme normal, quand tu vas mettre ta tête sur la pierre, est-ce que tu n'auras pas de douleur? Mais lui, il va prendre sa tête, il va mettre là-bas. En bon? Donc pour dire que, pour voir le ciel ouvert, il faut mettre d'abord la tête sur la pierre. Et le matin, quand il se réveille, il va prendre de l'huile pour oindre la pierre. Ah, voilà pourquoi cette pierre, quand elle est venue, elle dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez? C'est cette pierre-là qu'on appelle le Seigneur Jésus. C'est cette pierre-là qui est notre appui. Amen. Nous devons nous appuyer sur la pierre pour que le ciel nous soit ouvert. Voilà pourquoi Jacob, il devait s'appuyer sur la pierre. Et quand il se réveille, quand il dort, il va voir le ciel ouvert. Donc le ciel est ouvert après, par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur n'était pas mort, le ciel ne pouvait pas s'ouvrir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous chantons.